riche s'accrochent à sa richesse et refusent de suivre Jésus. Et ceux qui suivent Jésus ne le suivent parce qu'ils veulent avoir la richesse. Nous sommes tous égaux. Personne ne suit Jésus pour Jésus. La croix de Christ, c'est non seulement un moyen par lequel on vient au salut, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen pour parvenir au salut, sinon en croyant en l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Si l'on retourne au livre de Psaume, chapitre 23, que nous sommes en train d'étudier depuis 3 semaines. Le livre de Psaume est dans l'Ancien Testament. Psaume 23. Je vais lire le verset, nous lisons tout le chapitre. Et le thème qui nous occupe depuis 3 semaines, c'est le berger et sa brebis. Le berger et sa brebis. Un psaume de David, un poème merveilleux qu'il a conçu et qu'il a écrit pour nous. Et aujourd'hui, de génération et de générations sont en train de bénéficier des leçons merveilleuses qui sont comprises dans ce psaume si éloquent, si merveilleux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la parole de l'Éternel. Le berger et sa brebis, c'est le thème de notre série de sermons sur ce texte de Psaume 23. Dans les 2 dernières semaines, nous avons passé le temps à éplucher le verset 1er et le verset 2. Et nous avons rappelé l'arrière-plan de ce cantique que David a écrit. Il a écrit d'abord pour rendre grâce à Dieu, parce qu'il a eu une expérience avec Dieu. Il a vu l'assistance de Dieu. Et il s'est assis pour écrire ce poème à la louange du Seigneur comme une expression d'action de grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a vu, pour la manière dont le Seigneur a marché avec lui. Et tout ce que Dieu a fait avec lui et pour lui et au travers de lui. Et il empruntera cette métaphore, c'est-à-dire ce langage imagé de berger et de la brebis pour illustrer, pour exprimer l'état de son cœur, la pensée de son cœur quant à la marche avec le Seigneur. Vous savez, chacun de nous qui sommes chrétiens, nous avons une expérience avec Dieu. Depuis le jour où nous avons reçu l'évangile de Christ, nous avons écouté la parole, elle nous a touchés. Je ne sais pas dans quelles circonstances la parole t'a trouvé. Peut-être que tu étais malade, tu étais peut-être en danger de mort, peut-être que tu étais dans la joie, peut-être que tu étais dans la tristesse. Peut-être que tu n'avais vraiment pas d'émotion particulière, mais la parole t'a été adressée. Et tout de go, tu as cru en la parole. Et tu as répondu par la foi. Et depuis ce jour-là, tu marches avec le Seigneur. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas combien d'années se sont déjà écoulées depuis ce jour-là. Mais toujours est-il que dans la marche avec le Seigneur, on a une expérience personnelle. Et cette expérience, le Seigneur nous la donne ou nous la fait vivre de manière à ce que nous soyons en mesure
de la partager avec d'autres personnes et les enrichir. Pourquoi? Car nous adorons un Dieu infini, aux potentialités illimitées, qui a une nature qui n'a point de limite, à telle enseigne que même si on pouvait nous laisser vivre des milliards d'années, nous ne puiserons jamais l'expérience qu'il y a en Dieu. Nous ne puiserons jamais la nature de Dieu. Nous ne puiserons jamais ce que Dieu est. Chacun aura toujours une face de l'expérience avec Dieu qui va toujours enrichir quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'il est bon en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Car c'est là que l'Éternel se descend la vie, la plénitude de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une diversité dans cette vie-là. Tu as vécu la vie, tu as expérimenté la vie d'une certaine manière. J'étais malade, Jéhovah Rapha m'a guéri. J'étais dans le besoin, Jéhovah Jireh a pourvu pour moi. J'étais dans la tristesse, Dieu m'a consolé. Et ta consolation, ton expérience va profiter à quelqu'un d'autre. Et le but pour lequel le Seigneur partage la communion avec toi, c'est justement pour que, d'abord, que tu en jouisses personnellement, mais aussi que tu deviennes un témoin du Seigneur pour plusieurs. Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas encore de Jérusalem, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et quand il viendra, le Saint-Esprit, vous serez remplis de la puissance, vous recevrez une puissance. Et alors, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Nous sommes les témoins du Seigneur. Nous sommes la preuve vivante de la bonté, de l'amour, de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Et David, en son temps, a expérimenté ce même Dieu. Et il partage avec nous son expérience. Il dit, le Seigneur, l'Éternel, est mon berger. Je ne manquerai de rien, parce qu'il est mon berger. Je ne m'appartiens pas à moi-même, je lui appartiens. Je suis sa brebis, je suis sa propriété. Et celui qui a contrôle sur moi, celui qui me dirige, celui qui m'oriente, celui qui me montre le chemin, c'est lui qui règne sur moi. Le Seigneur n'est pas la brebis et moi le berger. C'est plutôt l'inverse. Il est le berger et moi je suis la brebis. Et c'est ça la métaphore ou le langage imagé qu'il a utilisé pour exprimer la profondeur de sa compréhension, de sa relation avec Dieu. Et Jésus dans le Nouveau Testament nous dit qu'il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Celui qui veille sur ses brebis, celui qui en prend soin, celui qui les garde, celui qui les protège, celui qui les guide et celui qui les remplit de joie et de vie. Il poursuit en disant, il a dit aux pharisiens, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis, vous n'êtes pas de ma bergerie. Parce que si vous avez été mes brebis, vous aurez cru en moi, vous m'aurez suivi. Pourquoi? Parce que mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. On ne les force pas. C'est tout naturellement qu'ils le suivent, ils entendent la voix du Seigneur. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Il les appelle. Et ils entendent sa voix. Et ils reconnaissent cette voix. Parce qu'ils sont les brebis du Seigneur. Ils ne sont pas comme les boucs, comme les chèvres têtus, qui n'écoutent personne, qui ne veulent pas être conduits, qui ne veulent pas être orientés, qui ne veulent pas être appropriés, qui sont le maître d'eux-mêmes. Ceux-là, à la fin, ils seront à la gauche, à la main gauche du Seigneur, car leur destinée est claire. Ils iront en enfer. Mais les brebis seront à la droite du Seigneur. Elles jouiront de la présence du Seigneur pour toujours. Les brebis, les brebis. Les brebis du Seigneur sont ici ce soir. Elles écoutent la voix du Seigneur et reconnaissent cette voix.
Il dit, ça c'est la voix de mon maître, ça c'est la voix de mon Seigneur, je vais le suivre. Je vais le suivre, je vais marcher avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, nous étions tous comme errants, ça et là, chacun suivait sa propre voie. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il nous a repris, il nous a ramenés à la bergerie, il nous a montré le chemin parce qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'est pour cela ceux qui sont du Seigneur savent qu'ils appartiennent à la bergerie du Seigneur. Même si elles s'égarent, même s'ils s'égarent pour un temps, mais à un moment donné, quand ils entendent, quand ils sont éloignés du Seigneur, ils commencent à réaliser la rareté de la voie à laquelle ils étaient accoutumés, à laquelle ils étaient habitués, et ils sentent un vide. Ils ne sont pas confortables loin de cette voie. Et lorsqu'ils entendent cette voix, même de loin, même au milieu de beaucoup de bruit, ils peuvent faire la distinction. Ils peuvent dire, j'entends la voix de mon maître, je connais comment il parle, je sais comment il me parle et il me ramène à la bergerie. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien de tout ce qu'il a préparé pour moi. Rien de tout ce qu'il a préparé pour moi. Il a préparé de bons moments pour moi, de moments de joie, de bénédiction, de moments de célébration, mais il a aussi préparé pour moi de temps de tristesse, de temps de difficulté, parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pourquoi? J'en ai besoin pour le connaître. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire dans Romains chapitre 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc même les mauvaises choses qui nous arrivent concourent à notre bien. C'est-à-dire, ensemble avec les bonnes choses, elles travaillent pour notre bien. Donc, par conséquent, nous avons aussi besoin des épreuves dans notre vie. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 1er, partie verset 3, « Bien-aimés, regardez comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Pourquoi? Parce que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Persévérance produit l'endurance. Et l'endurance est le test de notre foi, fait que nous ne manquions de rien, afin que nous soyons complets et que nous ne manquions de rien. Nous ne manquions de rien. C'est-à-dire les épreuves, on a besoin des épreuves, de temps difficiles dans la vie. Pourquoi? Parce qu'elles viennent, je voulais dire les épreuves, elles viennent forger le caractère de Christ en nous. C'est ça le but. Le malin les veut pour notre destruction. Il veut des temps difficiles pour ébranler notre foi, pour nous amener à douter de la bonté, de l'amour de notre berger. Mais le berger les permet dans sa souveraineté parce qu'au travers de ces épreuves de temps difficiles, nous développons de l'endurance, la résistance, la persévérance. Et l'apôtre Paul dit, la persévérance produit le caractère. Dans Romains chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, il dit, la persévérance produit le caractère, et le caractère produit l'espérance, et l'espérance ne trompe point. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien de tout ce qu'il a préparé pour moi, de tout ce que la vie m'envoie, c'est toujours le berger qui veille sur moi. C'est comme pour dire, entre toi et le berger, qui a plus le souci de ton bien? C'est le berger. C'est le berger. Voilà, quand la brebis marche, elle a la tête en bas, comme ça. Mais le berger est droit et élevé. Il regarde, il a une vision lointaine. Il sait voir que là-bas, il y a de l'herbe verte, de vert pâturage. Et je vais amener les brebis là-bas. Le brebis peut ne pas comprendre comment le maître, je voulais dire le berger, le déplace peut-être
à travers une zone aride, sèche, où c'est dry. Ce qui comprend parce que le berger a déjà vu qu'il y a du pâturage là-bas, mais ça va demander qu'on traverse d'abord une zone de sécheresse pour y arriver. Et peut-être la brebis, parce qu'elle regarde toujours par terre, regarde toujours à côté, se dit, mais je ne vois pas de la verdure ici, qu'est-ce que je vais manger? Mais tout est sec ici. Et tout à coup, il commence à voir la verdure. Pourquoi? Parce que le berger sait là où il l'amène. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quels sont des temps que tu traverses peut-être dans ton foyer, peut-être dans ta vie personnelle, peut-être dans ta communauté. Mais il y a une garantie que nous avons dans notre marche. La garantie de la sécurité vient du caractère du berger. Le caractère du berger. Il n'y a point de mal en lui. Il n'y a point de malignité, de malice en lui. Il n'y a point de séduction en lui. Il n'y a point de corruption en lui. Il est bon. C'est pourquoi, vers la fin du poème, c'est-à-dire au verset 6 du même chapitre 23 de Psaume, David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce, la bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Où est-ce qu'il trouve cette assurance-là? Il trouve cette assurance dans le caractère du berger. Jésus a dit, le bon berger, il est bon parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Il n'utilise pas seulement les brebis pour s'enrichir, mais il donne sa propre vie pour ses brebis. C'est pour cela que la croix est très importante dans notre vie. Si nous voulons marcher dans la vie chrétienne de façon stable et prospère, à grandir dans la foi, nous devons garder notre pensée sur la croix de Christ. Pourquoi? Parce que la croix, ça nous rappelle que le berger a donné sa vie pour ses brebis, pour nous. Et ça, c'est la garantie que nous pouvons lui faire confiance en toutes choses, dans l'éducation de nos enfants. Problème de nos papiers, problème de mariage, des difficultés de transport, même les tâches les plus élémentaires et banales de la vie, nous pouvons lui faire confiance. Et pour cela, il poursuit au verset 2 en disant, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le Seigneur, le berger, il me fait reposer dans des verts pâturages. Le repos de ses brebis est sa préoccupation. Il tient à cela. Il tient au repos de ses brebis. Il pourvoit aux besoins de brebis. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Tu sais, nous ne prêchons pas un évangile de la souffrance, la dédication de la souffrance, comme si la souffrance en elle-même, elle avait une certaine valeur. Ce n'est pas la souffrance pour la souffrance, ce n'est pas la croix pour la croix. C'est la croix pour Christ, c'est la croix pour la gloire de Dieu. C'est la souffrance pour rencontrer, pour révéler la gloire de Dieu à laquelle nous sommes invités. Et cette même gloire-là que le Seigneur veut que nous puissions, dont le Seigneur veut que nous puissions jouir. Bien-aimé dans le Seigneur, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Pas des eaux troubles, pas des eaux empoisonnées. Des eaux paisibles, des eaux qui apportent la nourriture, qui apportent la santé des brebis. Et ça, c'est le symbole de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Le diable avait été tenté Jésus un jour et Jésus lui disant, mais écoute, transforme ces pierres en pain et mange. Jésus lui dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est la vie de nos âmes.
La parole est très importante pour nous parce qu'elle nous révèle la volonté de Dieu, certes, mais elle nourrit nos cœurs, elle nourrit nos âmes, elle nourrit notre être. Elle est même la santé pour nos corps. Si nous craignons le Seigneur, si nous faisons la volonté de Dieu, nous serons même en bonne santé. L'adultère, la fornication peut te conduire aux maladies sexuellement transmissibles et qui peuvent te tuer. Donc la crainte de l'Éternel te protège. C'est une santé. C'est plus efficace que l'antibiotique. C'est plus efficace que le vaccin. Ils disent qu'il n'y a pas de vaccin pour le sida, mais je vous le dis, il y en a un. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole. C'est pourquoi l'apôtre dit dans Colossiens chapitre 1, dans Colossiens, il dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Abondamment. Car la parole nous éclaire. David dit dans Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole. Vous savez, parfois, ce n'est pas que nous ne savons pas que la parole de Dieu est importante et que nous devons lui obéir. Mais parfois la pression du moment, font que on a peur de dire, mais si j'obéis, je vais perdre l'argent. Si je dis la vérité, je vais perdre ceci, je vais perdre cela. Non, bien-aimé. Il y a toujours de l'avantage à faire la volonté de Dieu. Toujours. À court terme, ça peut paraître comme si vous perdez quelque chose, mais à long terme, il y a toujours un avantage à faire la volonté de Dieu. Alléluia! La parole est la vie. C'est pour cela, développez les habitudes de lire la Bible vous-même. Découvrez les Écritures. Hein? Prenez l'habitude de lire la Bible. À l'église, ici, nous avons institué au travers de notre WhatsApp de l'église une lecture de la Bible toute l'année. Chaque jour, il y a des textes à lire. Si vous n'êtes pas sur ce programme-là, veuillez vous inscrire juste après le culte. Pourquoi? Parce que nous voulons que la parole habite abondamment en nous. C'est la parole est nécessaire. Pourquoi? Verset 3. David dit ceci. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Et vous sentez que maintenant, pour un instant, il s'est distancé un peu de cette métaphore de berger et de brebis. Il est comme revenu à lui-même. Il parle de son âme. Il parle maintenant comme un être humain. Il ne parle plus en termes imagés de verbaturage. L'Éternel est mon berger. Je suis la brebis du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a déjà clairement établi cela dans nos pensées. Et maintenant, il peut avancer pour parler de ce qui est commun à tout être humain. C'est l'âme de l'homme. L'âme qui a besoin du repos. Et ce repos-là ne peut être trouvé que dans le Seigneur. Il dit, il restaure mon âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est le siège de sentiments, de l'intelligence et des pensées. C'est là où ça siège. C'est-à-dire, quand il dit, il restaure mon âme, il veut donc dire que le Seigneur traite aussi avec mes sentiments. Quand je suis triste, quand je suis dans la joie, il est concerné par cela. Quand je suis affligé, quand je suis découragé par ce que je vois, parce que la vie des êtres humains sur la terre est jonchée de découragement, jonchée des surprises, jonchée de déceptions, mais aussi des temps de joie. Devons l'avouer, il y a beaucoup de bonnes choses dans la vie. Un enfant qui naît, oh, quelle joie!
On se marie, oh quel bonheur. Un diplôme décroché, oh quel bonheur. Et tout cela, c'est l'œuvre. Et quand ces bonnes choses arrivent, ça fait tressaillir nos cœurs de joie. Ça fait jubiler nos cœurs. Ça restaure notre âme, ça nous donne l'impulsion. Essayez d'imaginer le jour où vous avez décroché le visa pour les États-Unis. Ça, c'était un bon jour, maman jolie. Un très bon jour. Je me rappelle encore. Mais à côté de ces bons jours-là, il y a aussi des jours de douleur, des jours de pleurs. Il y a aussi des jours de tristesse, des jours où on n'a plus envie de vivre, on est fatigué, on est épuisé. Des jours où certaines choses qui sont dites au sujet de toi, des choses que tu rencontres, des choses auxquelles tu fais face, un examen que tu as échoué, une interrogation que tu n'as pas passée, on t'a engueulé au travail, on te menace de te chasser de ce travail, on te menace de te chasser de la maison, tu n'as pas où rester, des temps difficiles. Et ça aussi, ce sont des temps qui nous attristent et qui apportent des sentiments mélancoliques en nous, des sentiments de profonde tristesse. Un enfant qui est malade et qui n'en finit point, on va de médecin en médecin, de médecin en médecin. Ce n'est pas seulement le corps de l'enfant qui souffre, mais c'est l'âme aussi des parents qui souffrent parce qu'ils sont là en face de leur enfant, de leur bien précieux, en train de souffrir. Et tu as parfois l'impression que, Seigneur, pourquoi ne pas me donner cette souffrance et laisser l'enfant tranquille, que l'enfant se repose. Et même alors, David dit, l'Éternel restaure mon âme. Il restaure mon âme. Vous savez, il y a des choses dans la vie que personne ne peut comprendre. Ce qui vous arrive, parfois vous expliquez des choses, personne ne vous comprend. Parce que personne n'est vraiment pas dans votre peau. Il n'est pas dans ce mariage-là. Il n'est pas dans cette réalité de célibataire. Il n'est pas dans cette réalité où tu travailles deux boulots pour aider les gens qui sont au loin. Il n'est pas vraiment dans ta situation où tu n'as pas de documents. Quelqu'un ne te comprend pas bien. C'est pourquoi parfois il n'est pas nécessaire de condamner les gens. Pourquoi? Parce que les gens sont limités dans leur capacité à aider et à intervenir et même à sympathiser. Ils sont limités. Même le pasteur, il est limité. Mais le berger, il n'est pas limité. Mais le berger, il n'est pas limité. Le bon berger, il connaît la souffrance. Il sait où est-ce que tu as commencé avec tes enfants. Il sait où est-ce que tu as commencé avec ton mari et ta femme. Il sait comment tu en es arrivé jusque-là. Et il restaure ton âme. Il restaure ton âme. La restauration du Seigneur ne veut seulement pas dire qu'il va rencontrer tous les besoins, il va résoudre tous les problèmes que tu as. Qu'on se le dise. Il y a des problèmes dans la vie qui ne seront peut-être pas résolus. Qu'on se le dise. Je n'aimerais pas faire de fausses promesses, créer de fausses espérances. Et cela, le défi auquel nous sommes confrontés, nous, prédicateurs. Parfois, nous devenons trop compatissants vis-à-vis de la misère des gens et nous voulons leur promettre ce que Dieu n'a pas promis. Nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Devons nous limiter à ce que Dieu a dit. Et c'est là la discipline qu'il nous faut, nous autres, qui prêchons la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va résoudre chaque problème que nous avons. Mais David dit quelque chose de très important ici. Il dit, il restaure mon âme. C'est-à-dire, mon âme est attristée par des problèmes. Au lieu de dire, il résout mes problèmes, il dit non. Ce n'est pas qu'il résout mes problèmes, mais lui, en lui-même, quand je regarde à lui, il restaure mon âme parce que je trouve en lui la joie qui surpasse la joie de la solution à mon problème, à mes difficultés. Oh, je sais,
Si je pouvais faire des miracles chaque dimanche ici, j'aurais cet endroit plein et j'aurais 4 cultes ou 5 cultes ici. Si je pouvais à chaque service venir ici, je dis qu'il y a un problème et je le résous. Cet endroit sera rempli de gens, bondé de monde. Parce que c'est cela qu'on recherche. Il est vrai, quand nous avons des problèmes, des difficultés, nous voulons des solutions. Oui, nous les voulons. Mais David est en train de partager avec nous une expérience un peu plus profonde pour dire, il restaure mon âme. Quand je regarde à lui, quand je me tourne vers lui, je trouve une joie profonde. N'as-tu jamais remarqué que parfois tu viens à l'église, tu as un problème sérieux, tu es triste, mais quand tu arrives ici, le culte qui s'est passé, l'adoration, non seulement la prédication, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église que pour la prédication. Oh, je vais aller à l'église. Oh non, le pasteur n'a pas encore commencé à prêcher maintenant. Non, ne viens pas seulement pour la prédication. Viens pour rencontrer le Seigneur. Parce qu'il peut te parler dans l'adoration, dans la louange, dans autre chose, même pas dans la prédication ce jour-là. Parfois, tu viens à l'église et quand tu es seulement là à l'église, la parole, la vie, la gloire de Dieu qui descend, l'atmosphère qui prévaut dans le culte, et tout à coup, tu te sens réjoui au-dedans de toi. Tu te sens consolé, tu te sens fortifié. Et tu rentres à la maison. Le problème reste entier. Le problème reste là. Mais seulement, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'en toi, il y a quelque chose qui a changé. C'est la manière de voir le problème. Et pourquoi ta manière a changé? Parce que tu t'es tourné vers le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur, nous devons développer de plus en plus une relation personnelle avec le Seigneur. Notre relation ne doit pas dépendre de dimanche après-midi. Même à la maison, pendant toute la semaine, nous devons savoir que nous avons un consolateur. Mon problème peut ne pas changer, mais mon cœur peut changer. Mes sentiments peuvent changer. Mon attitude peut changer. Parce qu'il peut le faire. Et Dieu est plus glorifié quand nous faisons face à ce genre de transformation que de transformations qui sont le résultat de la solution aux circonstances de problème. Comprenez pas mal, je ne sais pas dire que Dieu ne va pas résoudre nos problèmes. Pasteur, comment tu dis ça? Mais moi, j'ai vraiment besoin de cet argent-là. Ah non, you do. I do too. But, quand nous nous réjouissons en lui, il restaure notre âme. Il nous donne la paix. C'est pour ça que certaines personnes, vous le regardez, vous dites, mais il est dans une telle situation, mais c'est bizarre, il est tout le temps joyeux. Il a la paix dans son cœur. Il est calme, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il vient d'attraper le diabète, il vient d'attraper l'hypertension, il vient de perdre ceci, il vient de perdre cela, il vient de perdre un membre de famille, mais il a une paix. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je pensais que l'apôtre allait dire, ne vous inquiétez de rien, présentez tout cela à Dieu par les prières et Dieu résoudra vos problèmes. Il ne dit pas ça. Mais il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Dieu. Pourquoi? Parce que la première cible du diable, ce n'est pas ton problème. La première cible du diable, c'est ta paix et ta confiance dans le berger. Il veut troubler cela. Il veut créer un déficit de confiance entre toi et le Seigneur. Alors, c'est pour cela, quand nous venons dans la prière et nous présentons le problème à Dieu, la première des choses que le Saint-Esprit fait, il nous donne la paix. Et cette paix provient de la vue de Dieu, de la vue de ce qu'il est, de la perception de ce qu'il est. C'est pour cela que la lecture de la parole de Dieu est très importante. Parce que Psaume 23, c'est le récit d'une expérience d'un homme avec Dieu. Et le récit de son expérience
commence à nourrir nos cœurs, nos âmes. Et ça devient un moyen de consolation de Dieu pour chacun de nous. C'est pour cela, il est important de lire la parole de Dieu, la méditer. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu réussiras. Dans tout ce que tu fais, tu réussiras. Oh, réussite, nous pensons seulement c'est de l'argent. Oui, nous aurons aussi de l'argent, nous allons réussir, ainsi de suite. Mais nous allons aussi réussir en restant calme devant des problèmes. Ça aussi, c'est une réussite. Garder calme devant les problèmes. Ça, c'est une réussite aussi. C'est pourquoi il a dit à Josué, prenez courage. Fortifiez-vous et prenez courage. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui vont vous décourager. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Oh, remarquez qu'il ne dit pas, je te fortifierai. Il ne dit pas ça. Il dit, toi-même, fortifie-toi. Fortifie-toi. Comment tu te fortifies toi-même? En te rappelant de ce que Dieu a dit. Et en partageant avec les autres ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est pourquoi les témoignages sont aussi importants à partager avec les autres parce que ça encourage notre foi. Il restaure mon âme. Le Seigneur restaure notre âme. Non seulement des découragements, mais il va plus loin. Il restaure notre âme de la souillure du péché. La souillure du péché. Le péché nous suit devant Dieu. La Bible dit, ce n'est point la main de l'Éternel qui est courte pour vous sauver, ni son oreille dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, 1 à 3. Donc voyez-vous, le péché, la souillure du péché dans notre âme, parfois la colère. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous vous mettez en colère, n'allez pas dormir, laissez le soleil se coucher sur votre colère. Parce que ça porte la souillure dans l'âme. La méchanceté du cœur, des voies tordues, une désobéissance délibérée à la parole du Seigneur. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon est disponible pour tout un chacun de nous, pourvu qu'on le demande avec humilité et simplicité de cœur. Et Dieu l'accordera à quiconque demande pardon. Pourquoi? Parce que c'est celui qui restaure notre âme. Il restaure notre âme. Et parfois, on confesse un péché, mais on se dit, est-ce que Dieu a pardonné vraiment? Et on commence à lutter avec un sentiment de culpabilité qui te poursuit. C'est pourquoi parfois, vous voyez, certains d'entre nous qui confessent le même péché le confessent pendant tout un mois. Pendant tout un mois. Chaque jour, il se lève, Seigneur, pardonne-moi, j'avais menti. Demain, Seigneur, pardonne-moi, j'avais menti. Et le lendemain, Seigneur, pardonne-moi, j'avais avorté. La même chose. Même si tu avais avorté ou tu avais causé un avortement, tu as tué quelqu'un, tu as fait mal, mais lorsque tu confesses ce mal-là, tu demandes pardon au Seigneur, le Seigneur, il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier. Restaure ton âme. Lorsque David a commis le péché, en allant vers Bathsheba, la femme d'autrui, elle a tué son mari Uri, le poids de la culpabilité était en lui. Et quand lorsqu'il prie, il dit, Seigneur, restaure en moi la joie de ton salut. La joie de ton salut. Et c'est cela que le diable parfois attaque en nous pour nous dire, mais écoute, avec toutes les gaffes que tu as commises, toutes les bêtises que tu as commises, peut-être que personne ne le sait, et tu penses vraiment que Dieu t'a pardonné. Non, si nous confessons, nous venons à lui avec un cœur sincère et nous regrettons ce que nous avons fait, il nous pardonne.
et il va nous restaurer la joie de son salut, la joie de savoir que je suis un enfant de Dieu, la joie de savoir que Dieu m'a accepté tel que je suis. Alléluia. Et la phrase poursuit en disant, dans verset 3 là, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je vais juste introduire ça et je vais continuer le dimanche prochain. Ça, c'est un aspect très, très important. Le Seigneur, non seulement qui restaure notre âme, mais il nous conduit dans la justice, afin que nous ne péchions plus contre lui, afin que nous ne faisons point ce qui est contraire à sa volonté. Donc, le pardon, ce n'est pas pour retourner au mal, le pardon, c'est pour que nous nous séparions du mal, pour que nous puissions faire ce qui est juste et correct devant Dieu. Cet évangile de la grâce qui dit, écoutez, il nous a pardonné, il est mort pour nous sur la croix, et que maintenant nous pouvons vaquer au péché comme nous l'entendons, parce qu'il nous a pardonné les péchés passés, présents et futurs, est une hérésie. Et nous devons faire très attention, parce que ça peut causer la ruine de nos âmes. Il nous conduit dans le sentier de la justice. Celui qui nous conduit dans les sentiers de la justice. Et là, je voudrais parler d'un aspect qui est très important, de la direction du Seigneur dans la vie. La direction du Seigneur dans la vie. La Bible dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue mène à la mort. Ce chemin, cette décision, cette orientation peut paraître juste, peut paraître attrayante à nos yeux, mais elle nous conduit à la mort. C'est pour cela que nous devons toujours nous en remettre au Seigneur et lui demander à lui seul de nous conduire, de nous révéler ses voies et son chemin, afin que nous puissions le suivre. Vous savez, la vie est faite de décisions que nous prenons chaque jour. Il y a certaines décisions qui sont des décisions aux implications, comment pourrais-je dire, des décisions qui, lorsque nous les prenons, elles n'affectent pas notre destinée. Elles n'affectent pas. Parce que ce matin, tu as décidé de porter les chaussures ou les ketchs ou je ne sais pas moi quoi. Ça n'a rien à voir avec ton éternité. Avoir un sac à main dont la couleur correspond aux habits, c'est une bonne chose. C'est très joli à voir, mais ça n'a rien à voir avec ta destinée. Savoir quelle cravate tu vas mettre, si ça va matcher ou ne pas matcher avec le reste de tes habits, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi ici à Bridge of Grace, nous n'avons pas une tenue vestimentaire que nous exigeons. Quand tu viens ici, tu dois être en cravate. Non, 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 non. Tout ce que nous exigeons, c'est la décence. C'est la moralité. C'est tout. Bien en chemise, en jean, it doesn't matter to us. Sortons pas là pour voir qui a la plus belle voiture. Non. Ça importe peu. Mais il y a d'autres décisions dans la vie qui sont des décisions de destinée. Où aller vivre, avec qui aller vivre, avec qui se marier, quelle école aller, où commencer sa carrière, quel nombre d'enfants avoir. Et ce genre de décisions sont des décisions capitales qui exigent que nous puissions nous poser la question, est-ce que ça vient du Seigneur? Est-ce que Dieu est dans l'affaire? Est-ce que ça glorifie Dieu? Nous devons nous poser cette question-là. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est fait comme objectif, s'est fait comme mission de nous dérouter des voies de Dieu, des choses que Dieu a préparées pour nous. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et remarquez que le sujet de ce verbe-là,
C'est je, c'est-à-dire le Seigneur. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Alors par conséquent, nous devons prier pour demander la volonté du Seigneur. Right? Si c'est sa volonté que nous puissions prendre cette route ou une autre, il est important que nous puissions consulter le Seigneur. Et nous devons marcher dans les voies de la justice. Nous avons la parole de Dieu qui, de façon générale, nous montre les principes qui peuvent nous aider à décider dans une matière ou une autre qui soit délicate, qui soit liée à notre destinée. La Bible nous donne une sorte de canevas qui nous permet de pouvoir nous orienter. Mais la Bible ne dit pas si tu vas te marier à un blanc ou à un noir. Mais la Bible ne dit pas si tu vas aller étudier à Highline ou à Renton Technical College. La Bible ne dit pas si tu dois envoyer tes enfants dans telle école ou dans telle autre école. La Bible ne dit pas si tu veux commencer les affaires, tu dois aller à Dubaï ou aller à Hong Kong. Ou carrément aller à McDonald's. Et c'est là que maintenant, le Seigneur personnalise la marche avec nous. C'est pourquoi là, David dit, il me conduit. Il conduit moi. Il ne dit pas, il nous conduit. Il ne dit pas, il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il personnalise cela. Et Dieu, dans sa sagesse, fait que deux personnes qui sortent d'un même ventre, qui soient des jumeaux, même s'ils sont des jumeaux, ils sont les mêmes nés le même jour, mais ils ont deux destinées différentes. On a vu Jacob et Ésaü. Pour que nous apprenions la leçon la plus importante de notre vie, et celle-ci, c'est la dépendance personnelle au Seigneur. La dépendance du Seigneur, au Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour copier quelqu'un d'autre. Il n'existe pas deux personnes dans la nature, dans le monde, qui soient exactement la même chose, qui aient exactement le même parcours. Non. C'est ça la beauté de l'Évangile. C'est que nous sommes à la fois le même et différent. Nous sommes à la fois uniques et distincts. Et chacun a donc sa marche, son chemin, son parcours avec le Seigneur. Et c'est là, c'est pour nous éviter quoi? Pour nous éviter de copier-coller et l'indépendance vis-à-vis du Seigneur. Ou tu vois quelqu'un, c'est pour ça que vous voyez deux personnes, oh non, ben il a commencé à aller en Chine, à acheter des trucs. Et toi aussi tu y vas, mais lui réussit, toi tu ne réussis pas. Parce que c'était du copier-coller. Ne copie personne, tu es unique. C'est pour cela parfois, aujourd'hui, la sous-traitance de la prière est une hérésie dans l'Église. C'est un problème dans l'Église. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne veulent pas prier eux-mêmes, chercher Dieu, mais ils sont capables d'acheter du café aux autres et les faire entrer en retraite pour qu'ils aillent chercher Dieu pour eux. Et ils en sortent avec des messages, oh, Dieu nous a dit ceci dans le même. Lui, il est là en train de manger l'hamburger et il a ses pieds sur la table, remote control entre les mains. À Kinshasa, il a fait entrer tout un groupe de 30 personnes en prière qui sont en train de chercher Dieu pour eux. Non. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Le cœur doit être engagé dans la recherche du Seigneur. Et c'est alors que Dieu te dira, il dit dans la parole, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin à suivre. Il te le dira. Il te le dira comment? Ben, je ne sais pas, il te le dira. Hein? Si tu veux savoir comment, ça veut dire qu'il ne t'a jamais dit quelque chose. Donc tu dois chercher cette
intimité personnelle avec le Seigneur. C'est pourquoi le ministère de la prophétie, c'est un ministère qui est abusé aujourd'hui. La prophétie, c'est un ministère biblique. Dieu nous parle par des prophéties, nous révèle. Mais nous avons amené ça à une extrémité qui conduit au péché, c'est-à-dire à créer l'indépendance vis-à-vis de Dieu, de la recherche personnelle du Seigneur, pour avoir une forme de chrétienté avec sous-traitance de la prière ou de la recherche personnelle avec le Seigneur. Il y a des choses que Dieu te dira toi seul. Il te conduira par le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est pourquoi ceux qui sont de Dieu savent quand une prophétie est bonne et qu'elle n'est pas bonne. La Bible dit examinez tout. Of course, nous ne pouvons pas rejeter tout en bloc. Nous ne pouvons pas aussi accepter tout en bloc. Nous devons toujours user de discernement pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Pas ces prophéties de généralité. Oh non, le Seigneur me montre qu'il va te bénir, qu'il va ouvrir une porte. Mais laquelle? Ce n'est pas suffisant. Je veux la précision. Mais cette précision-là viendra de mon intimité avec le Seigneur. Parce que ce qu'il m'a dit en privé, ce qu'il me dit moi-même, crée en moi la confiance en lui. Même si il y a des problèmes qui arrivent, des difficultés, des vents et marées qui se soulèvent contre moi, mais c'est la confiance d'avoir écouté la voix du berger qui m'a parlé, qui me dira, ça ne semble pas se réaliser, je ne semble rien voir, mais je suis sûr que celui qui m'a parlé, je vais attendre. Tu ne peux pas attendre juste parce qu'il faut attendre. Parce que tu risques d'attendre, il n'y a rien qui se passe. On attend parce qu'il a parlé. On attend parce qu'on a eu une communion personnelle avec lui. On a reçu quelque chose de sa présence. Mais ce que le Seigneur nous dit doit être toujours en harmonie avec les Écritures. Toujours en harmonie avec les Écritures. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Il me conduit. Et quand il me conduit, parfois j'ai l'impression que je ne vais nulle part. Mais lui, c'est là où il m'emmène. Oh, parfois je souffre de ce moment-là. Je regarde le ministère, je regarde ma vie. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire là? By now, you should be doing something. Ce n'est pas qu'il dort. Ce n'est pas qu'il m'a oublié. Il ne t'oubliera jamais. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai point. Il dit, même si une femme peut oublier le fruit de ses entrailles, mais moi, je ne t'oublierai jamais. C'est pourquoi cette impatience-là peut nous amener à prendre des décisions sous le coup de l'émotion, sous le coup de l'influence des autres personnes, mais pas sous l'influence de la direction du Seigneur. Et quand nous prenons ces genres de décisions, les résultats ne tarderont pas à nous trahir. Ne tarderont pas à nous trahir. C'est pourquoi il est important de se laisser conduire par le Seigneur. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, that's the good news. C'est ça la bonne nouvelle. Il ne me conduit pas dans le sentier de la justice parce que je suis tellement droit dans mes chemins, tellement que je suis bon, tellement que je lui ai fait beaucoup de choses. Moi, je servis quand j'étais encore enfant. Moi, je fais ceci pour Dieu. Non, il ne dit pas à cause de tes œuvres, mais à cause de son propre nom. La garantie de la direction du Seigneur ne se trouve pas en toi, ne se trouve pas dans ce que toi tu as fait ou tu fais ou tu produis, mais ça se trouve dans le Seigneur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et le dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, je vais revenir là-dessus et nous montrer quelque chose de merveilleux. Au travers de cette déclaration-là, à cause de son nom. Ce soir, je voudrais nous inviter à la prière.
Bien-aimé mon Seigneur, l'Éternel est ton berger. Take it easy. T'en as assez. Trust, fais confiance au Seigneur. Si tu n'arrives pas, tu peux dire, Seigneur, je n'arrive pas par moi-même, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à t'écouter, à dépendre de toi, à m'appuyer sur toi. Et il va le faire. Est-ce qu'on peut prier un instant?